As-tu déjà senti que quelque chose en toi t'appelait, mais que tu ne savais pas comment écouter? Ce n'est pas ton esprit qui parle, c'est ta âme. Elle ne s'exprime pas avec des mots, ni avec des pensées. Elle murmure dans les silences, dans les frissons, dans les moments où tout s'arrête et que tu sens sans comprendre pourquoi que la vie te parle. Tu as cherché des réponses dans les livres, dans les maîtres, dans les expériences spirituelles, mais aujourd'hui, ce n'est plus le moment de chercher, c'est le moment de te retrouver, parce que ce que tu appelles connexion avec ton âme n'est pas une destination, c'est un souvenir. Un retour vers ce que tu n'as jamais cessé d'être. Écris dans les commentaires. Je choisis d'écouter la voix de mon âme. La vraie écoute ne se fait pas avec les oreilles, mais avec la lumière du cœur. Reste, écoute. Ta âme est déjà en train de te parler. Ferme les yeux un instant. Sens le poids de ton propre souffle. Entends ce silence? Il ne vient pas de l'extérieur. C'est le langage sacré de ton être. Le sufisme chemin du cœur que Rumi a illuminé ne t'enseigne pas à chercher Dieu dehors, mais à le reconnaître à l'intérieur. Rumi disait « Ce que tu cherches te cherche aussi ». Et c'est ici, maintenant, dans cette écoute, que cette vérité devient vivante. Ta âme ne se cache pas. C'est toi qui es trop bruyant. Elle n'est pas perdue. C'est ton attention qui est ailleurs. Elle ne s'est jamais éloignée. C'est ta peur qui t'a convaincu que tu étais séparé. Dans le monde d'aujourd'hui, les gens pensent que se connecter à leur âme demande des rituels compliqués, des mantras exotiques, des retraites en montagne. Mais le sufisme révèle une vérité plus simple, presque choquante. Ton âme est déjà en prière. Chaque instant où tu respires, chaque regard que tu portes, chaque émotion que tu ressens, tout cela est une forme de dialogue entre toi et le divin. Ce que tu dois apprendre, ce n'est pas à parler à ton âme, mais à cesser de l'interrompre. Imagine-toi au centre d'un vaste désert, entouré de silence et d'espace. Là, rien n'a besoin d'être compris. Tout a besoin d'être senti. C'est exactement ce que Rumi appelait le retour au cœur. Ce désert n'est pas un lieu géographique, c'est ton propre intérieur, dépouillé des voies du mental. Et c'est là que la connexion commence, quand tu n'essaies plus de contrôler, mais d'écouter. Quand tu arrêtes de vouloir comprendre, et que tu permets à la lumière de te comprendre. Mais il y a une vérité que peu osent regarder. Se connecter à son âme, c'est perdre tout ce que tu croyais être. C'est brûler les masques, les rôles, les certitudes. C'est un feu doux et implacable, le feu de la conscience. Rumi disait « Brûle tout ce que tu n'es pas, pour que ce que tu es puisse apparaître. » Ce feu ne détruit pas, il révèle. Il enlève seulement les couches de peur, de désir, de conditionnement qui recouvrent ton essence. Et c'est là que commence la magie, parce qu'en apprenant à écouter ta âme, tu commences à voir le monde différemment. Les choses ordinaires deviennent sacrées. Le silence devient une prière. Les blessures deviennent portails, et même la douleur devient messagère. C'est ce que les maîtres soufis appellent la danse de la conscience. Tout ce que tu fuis contient la clé de ton éveil. Ce que tu rejettes est exactement ce que ton âme veut que tu embrasses. Sais-tu pourquoi tant de gens se sentent vides, même après avoir trouvé tout ce qu'ils croyaient vouloir? Parce qu'ils n'ont pas appris à écouter. Ils vivent à la surface de leur être, prisonniers des bruits du mental. Mais Rumi murmurait « Il y a une voix qui ne fait pas de bruit. Écoute-la. C'est cette voix que tu entends dans les moments de fatigue, de nostalgie, de silence profond. Elle ne te commande pas. Elle t'invite. Elle te dit « Reviens à la maison ». Et si tu te demandes « Mais comment ?» La réponse est plus simple que tu ne crois. Commence par respirer consciemment. Respire comme si chaque souffle était une prière. Marche comme si la terre était vivante sous tes pieds. Regarde les autres comme des miroirs de ton propre cœur. Et surtout, cesse de chercher un sens. Sois le sens. Ce que ton âme veut, ce n'est pas que tu la comprennes, mais que tu la ressentes. Le sufisme appelle cela l'amour divin. Ce n'est pas un amour émotionnel ni romantique. C'est la reconnaissance de que tout est un. Quand tu ressens cela, même pour un instant, la séparation disparaît. Tu n'es plus celui qui cherche Dieu, tu es celui à travers qui Dieu se regarde. C'est ce que Rumi vivait dans sa danse, dans ses poèmes, dans ses silences. Il n'écrivait pas pour enseigner, il écrivait pour rappeler. Ta âme ne te demande pas de changer, elle te demande de te souvenir. Elle t'appelle à redevenir simple, à redevenir présent, à redevenir vivant. Et quand tu fais cela, tu découvres que tu n'as jamais été perdu. Tu étais seulement distrait.
Tu ne dois pas te connecter à ton âme, tu dois seulement arrêter de t'en séparer. Alors, pendant que tu écoutes ma voix, laisse ces mots ne pas entrer dans ton esprit, mais dans ton cœur. Sens-les, comme si ton être tout entier respirait à travers eux. C'est ainsi que le sufisme agit. Il ne t'explique pas la vérité, il t'y fait vibrer. Rumi disait « Les mots sont l'ombre du silence. C'est dans le silence que la vérité danse. » Reste avec cette phrase un instant. Respire. Que se passerait-il si tu écoutais ton âme maintenant? Si tu laissais tomber tous les efforts pour comprendre? Si tu t'autorisais simplement à sentir? Peut-être que la réponse n'a jamais été ailleurs. Peut-être que le plus grand secret du monde n'a jamais été caché. Il a simplement été oublié dans le bruit. Et si aujourd'hui était le moment où tu choisis de te souvenir? Si cette vidéo n'était pas un simple message, mais un miroir? Si chaque mot que tu entends ici était en réalité une parole que ton âme essayait de te dire depuis toujours? Rumi disait « Ne reste pas satisfait des histoires. Comment les autres ont fait? Découvre ton propre mythe. C'est ici que commence la vraie connexion. Tu crois peut-être que ton âme a besoin d'être découverte, mais elle n'a jamais été cachée. Ce n'est pas elle qui dort, c'est ta conscience. Ce que le sufisme enseigne, c'est que chaque être humain porte en lui une lumière éternelle, mais cette lumière ne peut être vue qu'à travers le silence intérieur. Et ce silence n'est pas l'absence de son, c'est la présence de Dieu. Quand tu cesses de courir derrière les réponses, la réponse t'embrasse. C'est ce retournement invisible, ce moment où tu arrêtes de chercher, qui ouvre le portail. La plupart des gens pensent qu'écouter leur âme, c'est méditer, prier ou se concentrer fort. Mais Rumi renversait cette logique. Il disait que la vraie écoute commence quand tu cesses d'essayer, quand tu ne veux plus contrôler l'expérience. C'est comme une flamme. Si tu la serres dans la main, elle s'éteint. Mais si tu ouvres la paume, elle danse. Ton âme ne se conquiert pas, elle se reçoit. Elle n'est pas une chose à posséder, mais une présence à reconnaître. Et tant que tu veux la contrôler, elle reste silencieuse. Le secret le plus dérangeant, c'est que ton âme ne cherche pas ton confort. Elle cherche ta vérité. C'est pourquoi parfois, pour t'éveiller, elle te brise. Les moments où tout s'effondre ne sont pas des châtiments, ce sont des révélations. Car quand tout ce que tu crois être se dissout, il ne reste que ce que tu es réellement. C'est la raison pour laquelle les soufis appellent la douleur le feu de l'amour. Ce feu ne punit pas, il purifie. Il ne détruit pas, il transforme. Chaque larme, chaque perte, chaque silence profond est un pas vers la reconnexion. Rumi enseignait que la séparation est une illusion créée par le mental. Tu n'as jamais été coupé du divin, tu as seulement oublié ta nature divine. L'âme ne se coupe pas de la source, elle se voile pour apprendre à aimer à travers la distance. La vie n'est donc pas une chute, mais un jeu sacré du retour. Chaque instant est une invitation à revenir au centre, à te souvenir de ce que tu es avant les noms, avant les rôles, avant l'histoire. Et ce souvenir ne se produit pas dans le futur, mais maintenant. Quand tu commences à écouter ton âme, tu découvres qu'elle parle un langage sans mots. Elle te parle par des coïncidences, des intuitions, des émotions soudaines. Ce n'est pas de la magie, c'est la communication subtile entre le visible et l'invisible. Et si tu ignores ces signes, la vie élèvera le volume. Les mêmes situations reviendront encore et encore, jusqu'à ce que tu comprennes ce que ton être veut te dire. Car l'âme est patiente, mais pas muette. Elle attend seulement que tu sois prêt à entendre. Le sufisme appelle cette écoute dhikr, le souvenir constant du divin. Ce n'est pas une répétition mécanique, c'est une manière de vivre éveillée. Cela signifie respirer en conscience, parler avec douceur, marcher avec présence. C'est l'art d'habiter ton âme dans chaque geste. Et plus tu pratiques cette présence, plus la vie devient transparente. Tu commences à sentir que tout, chaque regard, chaque son, chaque souffle, est une prière déguisée. Mais il faut oser voir l'invisible. Ton âme ne se montre pas à ceux qui veulent la posséder, mais à ceux qui sont prêts à se dissoudre. Dans le sufisme, on dit « Tu n'atteindras pas Dieu en devenant plus parfait, mais en devenant plus vrai ». C'est une rupture avec tout ce qu'on t'a appris. La perfection ne rapproche pas du divin, c'est la vulnérabilité qui ouvre la porte. Quand tu acceptes tes ombres, elles deviennent des étoiles. Quand tu embrasses ton imperfection, tu deviens entier. Il y a une histoire soufie où un disciple demande à son maître « Comment puis-je entendre la voix de mon âme ?» Et le maître répond « En cessant de parler avec ta peur, c'est tout. »
Tant que tu dialogues avec ta peur, tu ne peux pas entendre ton être, parce que la peur parle fort mais faux. L'âme parle doucement mais vrai. Le travail n'est donc pas de créer une connexion, mais de faire taire le bruit intérieur qui la couvre. Et si tu commençais à écouter sans chercher à comprendre? Si tu laissais la vie t'enseigner au lieu de vouloir la décoder? Rumi disait « Ne pense pas trop, ressens ». L'intellect veut saisir, mais le cœur veut s'abandonner. Et c'est seulement dans cet abandon que tu découvres que tu n'es pas une partie de la vie. Tu es la vie elle-même. Quand tu cesses de te penser séparé, tu reviens naturellement à la source. Certains demandent « Comment savoir si j'écoute mon âme ou mon mental ?» C'est simple. La voix du mental crée de la peur et de la tension. La voix de l'âme crée de la paix, même au milieu du chaos. L'une veut contrôler, l'autre veut te libérer. L'une te pousse à faire, l'autre t'invite à être. Et plus tu apprends à distinguer ces deux fréquences, plus tu entres dans ce que Rumi appelait le jardin intérieur, là où tout devient clair, sans que rien soit expliqué. Mais il faut comprendre ceci, se connecter à ton âme ne te rendra pas spécial. Cela te rendra réel. Tu ne flotteras pas au-dessus du monde, tu y seras plus profondément enraciné. Parce que ton âme n'est pas un nuage, c'est une graine. Elle ne veut pas t'emmener loin de la terre, elle veut t'enraciner dans la présence. C'est là que le miracle se produit. Quand tu réalises que le divin ne vit pas au-dessus du monde, mais à travers toi, dans chaque geste simple, dans chaque respiration ordinaire. Quand tu commences à vivre à partir de ton âme, tout change. Pas parce que le monde devient différent, mais parce que ton regard devient clair. Tu vois le sacré dans l'ordinaire. Tu découvres que le silence est plein de musique, que la solitude est pleine de compagnie, que la vie entière te murmure « Je t'aime ». C'est cela la vraie spiritualité. Ne plus chercher des signes extraordinaires, mais reconnaître la magnificence du simple. Et si je te disais que ta âme t'a déjà pardonné, que tu n'as rien à réparer, seulement à te rappeler? Le sufisme enseigne que tout est déjà contenu dans la miséricorde divine. La faute, la chute, le regret, tout fait partie du plan de retour. Rumi disait « La blessure est l'endroit par où la lumière entre. Alors cesse de fuir tes blessures. Elles ne sont pas ton échec, elles sont ton initiation. Quand tu regardes un coucher de soleil et que ton cœur se serre, c'est ton âme qui te dit « Souviens-toi de moi ». Quand tu ressens une émotion sans raison, c'est ton être qui te rappelle que la vie n'est pas à comprendre, mais à goûter. Et chaque fois que tu écoutes cette sensation au lieu de la fuir, tu ouvres une porte. L'écoute de ton âme ne commence pas dans la méditation, mais dans l'attention. Rumi enseignait que la plus haute forme de prière est l'émerveillement. Quand tu regardes la vie avec des yeux neufs, tu te fonds avec elle. Et dans ce regard, toute séparation disparaît. Tu n'as plus besoin de demander, car tout devient réponse. C'est cela le secret. La vie entière est un dialogue entre Dieu et ton cœur. Et chaque silence que tu ressens n'est pas une absence, mais une écoute réciproque. Imagine que tu marches dans un jardin sans chercher aucune fleur en particulier. Tu avances simplement. Tu sens le parfum, la brise, la lumière. Tu n'attends rien et soudain tu te rends compte que tu es devenu le jardin lui-même. C'est cela la connexion avec ton âme, un état où il n'y a plus de séparation entre celui qui cherche et ce qui est cherché. C'est le point où le chercheur disparaît et seule reste la lumière. Et pourtant, il y a encore quelque chose de plus subtil que la lumière. Ce que Rumi appelait le parfum de la présence. Ce n'est pas visible ni mesurable, mais quand tu le sens, tu sais. Il te traverse, te remplit, te vide tout à la fois. C'est la saveur de ton être. Et ce parfum ne vient pas à ceux qui le désirent, mais à ceux qui s'abandonnent. Parce que la connexion véritable n'est pas un acte de volonté, c'est un acte de disparition. As-tu déjà remarqué que plus tu cherches à comprendre, moins tu sens? C'est parce que la compréhension appartient à l'esprit et la sensation au cœur. Et c'est ton cœur qui est la porte de ton âme. Alors, si tu veux te connecter, ne cherche pas à savoir, cherche à sentir. Chaque émotion est une prière, chaque respiration un verset, chaque silence un chant. C'est ainsi que le divin te parle, tout le temps. Ce que tu appelles toi n'est pas ce que tu crois. Ce n'est pas ce corps, ni ces pensées, ni même cette voix intérieure qui commande sans cesse la vie. Tout cela n'est qu'un vêtement que ton âme porte pour voyager dans le monde. Mais toi, là, tu es le souffle qui anime ce vêtement. Le sufisme dit que le corps est la lampe et que l'âme est la flamme. Pourtant, la plupart vivent comme s'ils étaient la lampe, essayant d'être beaux, parfaits, solides,
oubliant que sans flamme, tout reste obscur. Quand tu te souviens de la flamme, la peur de la mort disparaît, car tu comprends que tu n'as jamais été le ver, mais la lumière qui passe à travers. Ton âme ne cherche pas à te rendre heureux, elle cherche à te rendre vrai. C'est pourquoi la paix qu'elle t'apporte n'a rien à voir avec la tranquillité. C'est une paix ardente, vivante, qui brûle tout ce qui est faux. Les gens pensent que la sérénité est l'absence de tempête, mais pour le soufi, la tempête est la preuve que le vent de Dieu souffle. Et si tu veux te connecter à ton âme, apprends à ne plus fuir ce qui te dérange. C'est là, dans les zones inconfortables, que ton être t'appelle à renaître. L'erreur la plus commune est de chercher à comprendre l'âme à travers la logique. Mais l'âme ne se comprend pas, elle se goûte. C'est comme essayer d'expliquer la saveur du miel à quelqu'un qui ne l'a jamais goûté. Tu peux parler des fleurs, des abeilles, de la douceur, mais tant qu'il n'a pas laissé le miel toucher sa langue, il ne sait pas. L'âme, c'est pareil. Tu dois la goûter à travers ton silence, ton souffle, ton regard. Et une fois que tu l'as goûtée, même une seule fois, rien ne peut te la faire oublier. Rumi disait « Tu n'as pas une âme, tu es une âme, tu as un corps ». Cette inversion change tout. Tu ne vis pas dans un monde matériel. Tu es un champ de conscience qui rêve la matière. La véritable connexion spirituelle commence quand tu comprends que la vie n'arrive pas à toi. Elle arrive en toi. Tu es l'espace où les choses apparaissent, pas la chose elle-même. Et quand tu commences à percevoir depuis cet espace, tout devient doux, même la douleur, car tu réalises que rien ne peut atteindre ce que tu es vraiment. Le sufisme n'enseigne pas à s'élever, mais à descendre. Descendre du mental au cœur, descendre de la pensée à la présence, descendre du contrôle à la confiance. Le mental veut grimper, l'âme veut s'enraciner. Et c'est seulement quand tu acceptes de descendre dans ton propre silence que la vraie lumière t'éclaire. Rumi appelait cela le retour au centre du cercle. Ce n'est pas une fuite du monde, c'est un retour au lieu d'où tout émane. Tu crois peut-être que tu dois te purifier pour mériter la connexion, mais ton âme ne te demande pas de devenir pure. Elle te demande de devenir transparent. La pureté, c'est un effort. La transparence, c'est une absence d'effort. Quand tu ne caches plus rien, la lumière traverse naturellement. C'est pourquoi Rumi disait « Ne sois pas un chercheur de perfection, sois un amant de la vérité. La perfection ferme, l'amour ouvre. Et ton âme ne s'ouvre que quand tu cesses de jouer un rôle. La plupart essaient de trouver Dieu, comme s'il était ailleurs. Mais dans la vision soufie, Dieu n'est pas un être lointain, il est le souffle même qui t'anime. Tu ne peux pas le chercher, parce que tu ne peux pas sortir de lui. L'idée de séparation est la plus grande illusion de toutes. C'est comme une vague qui dit « Je veux trouver l'océan ». Elle est déjà l'océan, sous une autre forme. Quand tu comprends cela, tu cesses de chercher et tu commences à te souvenir. Ton âme n'est pas faite de temps, elle est faite d'éternité. C'est pourquoi tu ressens parfois une nostalgie sans cause, comme si tu te souvenais de quelque chose que tu n'as jamais vécu. Ce sentiment est un signe. C'est la mémoire de ton être véritable qui frappe à la porte. Elle te dit « Ne t'habitue pas à l'oubli ». Et chaque fois que tu l'écoutes, un peu de lumière revient. L'éveil n'est pas un événement spectaculaire. C'est un processus de souvenir, un pas à la fois, une respiration à la fois. Mais il y a un paradoxe. Plus tu cherches à atteindre ton âme, plus elle s'éloigne. Car vouloir atteindre, c'est déjà croire que tu en es séparé. Rumi disait « Tu ne peux pas voir ton reflet dans l'eau agitée. Ce n'est pas l'âme qui se cache, c'est ton agitation qui trouble la surface. Apprends à être calme, et tu verras ton visage véritable. L'âme n'apparaît pas quand tu t'efforces. Elle se révèle quand tu t'arrêtes. Certains pensent que le silence est vide. Mais dans le silence véritable, tout chante. C'est dans ce silence que tu ressens la pulsation du divin. Le soufi ne médite pas pour se vider, mais pour s'entendre. Et quand tu entends ton propre souffle, tu entends celui qui respire à travers toi. Ce n'est pas une métaphore poétique, c'est une expérience directe. Et si tu respires consciemment, même une seule fois, tu comprendras que tout le reste n'était qu'un bruit. Le monde moderne t'enseigne à faire, le sufisme t'enseigne à être. La société valorise la performance, mais ton âme valorise la présence. C'est pourquoi, parfois, tout s'écroule autour de toi pour t'obliger à t'arrêter. Ce n'est pas une punition, c'est une invitation. Car tant que tu crois que ta valeur dépend de ce que tu fais, tu oublies qui tu es. Et l'âme
ne se manifeste que quand tu arrêtes de te définir. Quand tu te connectes à ton âme, tu découvres une forme d'intelligence qui ne vient pas de la pensée, mais du ressenti. Tu sais sans savoir comment, tu comprends sans chercher à comprendre. C'est une clarté douce, naturelle, immédiate. Rumi disait « Ce que le cœur connaît, l'intellect ne peut le comprendre ». Et c'est pourquoi la véritable sagesse ne se transmet pas par les mots, mais par la présence. Si tu veux apprendre, ne lis pas davantage. Assieds-toi en silence et écoute. Ton âme ne cherche pas à te protéger du monde. Elle veut que tu t'y engages pleinement, mais sans t'y perdre. C'est une danse entre la forme et l'informe. L'amour divin n'est pas une fuite du réel. C'est un regard qui transfigure le réel. Quand ton regard devient pur, le monde entier devient miroir. Tout te parle de Dieu. Même ce que tu appelles « problème » devient une prière déguisée. Le plus grand mensonge que l'on t'a appris, c'est que tu dois mériter l'amour. L'amour n'est pas une récompense, c'est ta nature. Ton âme ne te juge jamais. Elle te regarde avec la même douceur que le soleil regarde une fleur. Même quand tu te fermes, elle reste là, patiente, brûlant doucement derrière les nuages. Et si tu veux la sentir, arrête de lutter pour la lumière. Détends-toi dans ton obscurité. Rumi disait « Pourquoi restes-tu en prison alors que la porte est grande ouverte? Cette porte, c'est ton cœur. Mais tu ne la verras pas tant que tu regardes ailleurs. Ce n'est pas le monde extérieur qui te sépare de ton âme. C'est ton regard tourné vers l'extérieur. Et si pour un instant, tu retournais ton regard vers l'intérieur, si tu écoutais ce qui te traverse sans vouloir le changer, tu entendrais peut-être la seule voix qui n'a jamais cessé de parler. La vraie écoute, c'est un art. C'est se taire non pas parce qu'on n'a rien à dire, mais parce qu'on commence à entendre. C'est le silence du disciple devant le mystère. Et ce silence devient un portail. Le soufi dit « Quand tu te tais, Dieu parle. Et quand il parle, ce n'est pas pour te donner des instructions. C'est pour te rappeler que tu es lui sous un autre visage. Tu n'as pas besoin de t'élever pour atteindre le divin. Tu dois seulement tomber hors de ton masque, de tes certitudes, de ton contrôle. L'âme ne s'élève pas, elle s'approfondit, et c'est dans cette profondeur que tu découvres la véritable légèreté. Rumi disait « Plonge dans ton cœur et tu trouveras le ciel. Le ciel n'est pas au-dessus, il est en dessous, caché dans ton silence. Alors respire un instant. Sens ton cœur battre, sens ton souffle passer. Tu n'as rien à atteindre, rien à prouver, rien à devenir. C'est déjà là. Ton âme te parle maintenant, à travers ces mots. Et peut-être qu'elle attendait juste que tu te rappelles comment écouter. Tu crois que tu vis ta vie, mais en réalité, c'est la vie qui se vit à travers toi. C'est subtil, presque imperceptible, mais si tu l'observes avec une conscience nue, tu sentiras que tout ce que tu appelles « moi » n'est qu'un courant traversé par quelque chose d'infini. Rumi disait « Tu n'es pas une goutte dans l'océan, tu es l'océan dans une goutte. » Comprends bien ce que cela veut dire. Tu n'as jamais été séparé du tout. Ce que tu nommes ton âme n'est pas en toi. C'est toi qui es en elle. Le mystique voit le monde à l'envers de l'homme ordinaire. Là où les autres voient des murs, il voit des passages. Là où tout semble finir, il voit un commencement. Car il sait que chaque douleur, chaque perte, chaque silence est une ruse divine pour te ramener à toi-même. Ce que tu crois être une épreuve est souvent un rappel. Le rappel que tu t'es endormi dans le rêve du monde. Et ton âme, douce mais implacable, fera tout pour te réveiller, même si cela doit te briser. Tu t'imagines que l'éveil est un état lumineux et paisible. Mais l'éveil véritable ressemble davantage à un incendie intérieur. Il consume ce que tu croyais être. Il te dépouille de tes certitudes, de tes masques, de tes illusions. Et quand il ne reste plus rien, ce rien se révèle être tout. Voilà pourquoi Rumi riait quand on lui demandait comment trouver Dieu. Il savait que pour le trouver, il fallait d'abord disparaître. Ton âme ne veut pas ton confort, elle veut ton expansion. Elle n'a que faire de ton idée du bonheur, parce qu'elle voit plus loin que toi. Elle voit le potentiel que tu caches derrière tes peurs. Elle voit la lumière enfermée sous tes habitudes. C'est pourquoi la vie semble parfois t'arracher ce que tu crois aimer. Ce n'est pas une punition, c'est un acte de grâce. Elle t'enlève ce que tu crois être toi pour te rappeler qui tu es vraiment. Beaucoup prient pour être protégés, mais l'âme ne prie pas pour la sécurité, elle prie pour la vérité. Elle sait que la vérité ne pousse que dans la terre du risque. Alors elle t'envoie là où ton mental ne veut pas aller, là où tu trembles, là où tu doutes,
parce que c'est seulement là que tu peux entendre ce que le bruit de ta vie t'empêche d'écouter. Ce que tu appelles crise est souvent le début d'un dialogue secret entre ton être et l'invisible. Quand tu cesses de vouloir contrôler, tu entres dans le mouvement réel de la vie. Et c'est seulement dans ce mouvement que la grâce agit. Car la grâce ne peut pas entrer dans ce qui est fermé. Le contrôle, c'est une armure. La confiance, c'est une porte. Et la porte s'ouvre quand tu cesses de vouloir savoir où elle mène. Rumi disait « Avance, et la route apparaîtra sous tes pieds. » Mais tu veux d'abord voir la route avant d'avancer. Voilà pourquoi tu restes immobile. Ce que tu cherches avec tant d'efforts n'est pas au bout du chemin. Il est dans le regard que tu portes sur le chemin. Tu cherches la lumière, mais c'est la lumière qui cherche à te voir. Et quand enfin tu arrêtes de courir, elle te trouve. Parce que la course est une forme subtile de résistance. L'âme ne court pas, elle s'abandonne. Elle ne conquiert pas, elle se dissout dans ce qu'elle aime. Voilà la vraie victoire. L'âme n'a pas peur du vide. Elle le traverse comme une mer transparente. Ce que tu appelles vide n'est vide que pour ton mental. Pour ton âme, c'est la matrice de toute création. Si tu savais combien de miracles naissent dans le silence, tu cesserais de le fuir. Ce que tu ressens comme un manque est souvent l'espace que Dieu crée pour que quelque chose de plus grand puisse entrer. Il est impossible d'écouter ton âme si tu refuses d'être seul. La solitude pour le mystique n'est pas une absence, c'est une communion. C'est le lieu où le divin te parle sans mots. Là où tout se tait, tout s'éclaire. Et si tu veux entendre ce langage, tu dois apprendre à ne plus remplir tes silences. Le monde moderne te pousse à fuir le vide, parce qu'il sait que dans ce vide, tu deviendras libre. L'âme n'est pas un concept spirituel, c'est une fréquence. Et plus tu vibres en accord avec elle, plus le monde extérieur commence à se réorganiser autour de toi. Ce n'est pas de la magie, c'est une loi subtile de résonance. Les événements se plient à la qualité de ta présence. Voilà pourquoi Rumi disait « Ce que tu cherches te cherche, ce que tu vibres attire. » Pas parce que tu le demandes, mais parce que tu le deviens. Il y a en toi une force silencieuse qui ne se manifeste que quand tu cesses de jouer un rôle. C'est la force du vrai. Et quand tu l'incarnes, tout ce qui est faux autour de toi commence à s'effondrer. Tu crois perdre, mais en réalité, tu te libères. L'univers n'enlève jamais rien sans te rendre quelque chose de plus pur. Mais pour voir cela, tu dois accepter de perdre les illusions auxquelles tu t'accroches. Ce que tu appelles ton chemin spirituel n'est pas une montée vers le haut, c'est une descente vers l'intérieur. Le ciel que tu cherches est sous tes pieds, dans ton ancrage, dans ta chair, dans ton souffle. Ce n'est pas une élévation, c'est une incarnation. Et plus tu t'incarnes, plus la lumière peut te traverser. L'âme n'a pas besoin que tu t'envoles. Elle veut que tu t'enracines dans le sacré du quotidien. L'âme ne se trouve pas dans les prières répétées, mais dans le feu avec lequel tu les dis. Elle ne se manifeste pas dans la beauté de tes mots, mais dans la pureté de ton intention. Tu peux prononcer le nom de Dieu 1000 fois sans le sentir, ou le ressentir en silence, sans prononcer un seul mot. Ce n'est pas ce que tu dis qui t'unit à lui, c'est la vibration avec laquelle tu vis. Beaucoup pensent qu'il faut comprendre avant de ressentir. En vérité, il faut ressentir avant de comprendre. L'intellect éclaire la surface, mais seul le cœur éclaire la profondeur. L'âme parle à travers des symboles, des intuitions, des synchronicités. Et si tu veux comprendre son langage, tu dois cesser de tout traduire en logique. L'intuition est une langue ancienne que ton mental a oubliée. Tu veux entendre ton âme. Alors écoute ce que tu refuses d'entendre. Là se cache le message. Là se trouve la porte. Chaque émotion que tu repousses est un messager déguisé. Elle ne veut pas te nuire, elle veut t'apprendre. Et quand tu l'accueilles, elle se transforme en lumière. Rien en toi n'est ton ennemi, sauf ton refus de te regarder. Le véritable mystique n'essaie pas de changer le monde. Il change sa vibration et le monde change autour de lui. C'est un secret que peu comprennent, car la réalité extérieure n'est qu'un miroir. Elle reflète la musique que ton âme joue en silence. Et si tu n'aimes pas ce que tu vois, ce n'est pas le miroir qu'il faut casser, mais la mélodie qu'il faut accorder. Rumi disait, « Ce que tu appelles amour n'est pas un sentiment, c'est la substance de ton être. L'amour n'est pas quelque chose que tu fais, c'est ce que tu es quand tu cesses de te défendre. Voilà pourquoi les cœurs fermés souffrent. Ils veulent recevoir l'amour sans risquer de s'ouvrir.
Mais l'amour ne passe que par les fissures. Chaque blessure est une brèche pour la lumière. Et si ce que tu vis en ce moment, cette confusion, ce silence, cette fatigue, n'était pas un obstacle, mais une initiation? Et si ton âme utilisait précisément cette phase pour te préparer à quelque chose que ton mental ne peut pas encore concevoir? Avant que le silence ne t'emporte plus loin, laisse une trace vibrante dans le monde invisible. Commente. Je danse dans la lumière du mystère. Si ton cœur a ressenti une ouverture, si quelque chose d'indicible s'est éveillé en toi, c'est plus qu'une phrase. C'est un saut énergétique, une résonance entre ton souffle et le souffle divin. La véritable transformation ne se produit pas dans les grandes révélations, mais dans les instants où ton être entier s'incline devant la vérité nue. Quand le mental s'efface, le cœur devient un temple. Là, l'âme ne parle pas. Elle rayonne. Le désert que tu traversais n'était pas vide. Il préparait ton regard à reconnaître les fleurs invisibles. Chaque épreuve, chaque silence, chaque larme a été une initiation. Rien n'était contre toi. Tout était pour ton retour. Le vide que tu craignais était un berceau. Il t'a appris à écouter la musique que seule ton âme connaît. Et maintenant, ce vide respire à travers toi, comme une danse entre ton ombre et la lumière. Ce que tu croyais avoir perdu t'a seulement ramené à la source. Rumi chuchote encore à travers le vent. Ce que tu cherches, t'as déjà trouvé. Sens-le ici, maintenant. Ne cherche plus à comprendre. Laisse ton souffle devenir prière. Quand le mental se tait, le divin avance. Et dans ce silence vivant, quelque chose de toi se souvient d'être éternel. Le feu de l'amour ne détruit pas, il purifie. Il transforme ton chaos en musique, ta peur en porte, ton ego en poussière d'or. Le monde extérieur se dissout et il ne reste que ce battement, ton âme et Dieu, confondus dans la même respiration. Le désert n'est plus désert, il est jardin. Et tu n'es plus chercheur, tu es trouvé. Ce que tu appelais absence devient présence. Ce que tu nommais douleur devient enseignement. Et si tu tends l'oreille assez profondément, tu entendras le silence te dire « Je suis toi, depuis toujours ». L'amour ne promet pas des fins heureuses, il promet des débuts infinis. Et si, en écoutant ces mots, tu sens ton cœur battre un peu différemment, c'est que le voyage commence maintenant. Si ce message a éveillé ton âme, abonne-toi non comme un spectateur, mais comme un pèlerin du mystère. Chaque vidéo ici est un espace sacré où le silence devient lumière. Ce n'est pas une chaîne, c'est un cercle invisible, une fraternité du souffle. Le vent du divin ne dit jamais adieu. Il murmure seulement « Reviens encore, danse avec moi ».